Allez, je te montre comment je fabrique les sphères avec les vortex. On va commencer par mettre de la poudre d'argent, c'est elle qui va nous permettre de créer la couleur à l'intérieur. On nettoie le bout de la baguette et c'est parti. On va partir sur une base de cône, c'est très important et vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite on vient rouler le cône dans la poudre d'argent et comme c'est bien chaud, ça adhère tout seul. On vient oxyder l'argent dans la flamme, c'est ça qui va donner les couleurs à la pièce. Il faut ensuite protéger toute la poudre d'argent hors de la flamme avec du verre transparent, parce que si on chauffe trop la poudre d'argent, elle va perdre sa belle couleur. Et vous avez vu, ça ressemble à rien, mais après un petit coup de chauffe, ça commence déjà à fusionner. On va récupérer la forme de cône et on va pouvoir passer à la spirale. Il faut donc que la pièce soit bien chaude et la baguette de support bien froide, comme ça on peut l'attraper et venir tourner et ça bouge tout seul. On remet tout ce petit monde en forme de cône et ça y est, on a notre décor. C'est vraiment trop cool quand l'argent est en fusion comme ça, la couleur elle est vraiment incroyable. Ensuite on va nouer notre cône dans du verre transparent pour qu'on ait l'impression qu'il flotte vraiment dans l'espace. Donc voilà à quoi ça ressemble, va falloir chauffer tout ça pour tout refusionner et tout remettre à sa place. Et je vous parlais tout à l'heure de l'importance de garder son cône, là on voit bien que mon décor est accroché dessus et qu'il y a du verre transparent autour. C'est ça qui va créer l'effet de profondeur à l'intérieur. Le fond noir il est également super important, c'est lui qui va permettre de révéler les couleurs qu'on a créées avec la poudre d'argent. Là j'en suis à peu près à la moitié, je vais commencer à travailler au moule pour essayer d'avoir une face arrière à peu près terminée. Je viens souder une baguette à l'arrière qui va me servir de support, en verrerie on appelle ça un ponti, et je vais chauffer la grosse baguette pour créer la lentille et ramener suffisamment de matière pour avoir une sphère parfaite. Et quand je dis parfaite, je parle pas de maintenant, hein, il y a encore un peu de taf. Il va falloir chauffer régulièrement, passer au moule pour arrondir un petit peu la face avant. Ensuite, on repassera à la face arrière qui aura bougé pendant qu'on chauffait la face avant, puis encore l'inverse. Et après plusieurs passages au moule, on peut enfin voir ce qui se cache à l'intérieur. Et la couleur à l'argent, c'est magique, ça donne du jaune, du bleu et du doré. Il reste plus qu'à décrocher, remettre un petit coup à l'arrière pour enlever la trace de la baguette, et ça part au four pour toute la nuit, pour éviter que ça casse. Allez, à demain!